Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Je suis Olometukam. Je vous donne rendez-vous sur les antennes de Canal Banca Première tous les mardis, jeudis et samedis pour votre émission Archives du quotidien. Archives du quotidien vous informe sur les grands événements qui ont marqué l'histoire à travers le monde. Les circonstances, les dates, les événements vous seront narrés dans cette émission à ne pas manquer tous les mardis, tous les jeudis, tous les samedis sur la page Archives du quotidien. Ne manquez pas, nous serons au rendez-vous. Esima pola pondo mbona moto tade Deinjo langila isi mense biso boe Mesdames, Messieurs, salut à vous. Vous êtes sur la télévision Canal Banca Première. C'est dans le cadre de votre émission consacrée Archives du pays. Archives du pays se penche aujourd'hui sur l'histoire d'un homme, nationaliste à outrance, apprécié diversement par les uns et les autres, soit par ignorance, soit par pure connaissance. L'homme qui aura participé à l'histoire de son pays d'une manière comme d'une autre, j'ai nommé Ernest Ouandjé. Et pour palper de près l'histoire qui a été vécue par les uns dans les livres, par les autres sur le terrain, j'ai ici, nous avons le plaisir, la grâce, le privilège d'être au domicile d'un homme qui aura participé de manière pratique à l'histoire, de manière palpable à l'histoire de cet homme qui aura donné de sa dévotion, de son énergie pour l'histoire du Cameroun. Policier retraité, il s'appelle Manga Bié Walter. Nous sommes bel et bien au domicile de ce dernier pour prendre d'ample information sur l'histoire de Ernest Ouandjé, nationaliste, aujourd'hui inscrit dans les pages de l'histoire de l'indépendance du Cameroun. Bienvenue donc au domicile de Manga Bié Walter, je vous y invite. Voilà, madame, monsieur, bienvenue donc au domicile de l'homme qu'on appelle Manga, monsieur Manga Bié Walter. Monsieur Manga Bié Walter, c'est bien ça, voilà, madame, monsieur. Alors, policier retraité, il a été acteur de l'histoire du Cameroun, étant donné que c'est lui qui avait, entre guillemets qu'on pourra enlever tout à l'heure, arrêté l'un des nationalistes connus dans l'histoire du Cameroun, en la personne de Ernest Ouandjé. Alors, aujourd'hui, on vous invite donc à prendre connaissance avec papa. Alors, papa, bonjour. Bonjour. Ok. Nous rappelons bien que vous êtes monsieur Manga Bié Walter, policier retraité
vous avez été en service dans les postes de la police, notamment dans la ville de Banga, en dernier ressort lors de votre parcours. Alors papa, on aimerait bien que vous essayiez de nous parler de votre passé, de votre vie passée, en nous parlant déjà des aspects tels que votre date de lieu de naissance, parcours dans la police, mais commençons déjà par là, par la naissance de papa. Oui, moi je suis Mangambie Valter, fils de Bielombi, Alfred, et de Kédé Frida, né à Yingi le 30 août 1940 à 7 heures. À 7 heures. À 7 heures, dans mon village, à Bono. Ok. Et papa, il ressort que vous êtes un policier à la retraite. Et papa, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours dans le service de la police? Oui, je suis entré à la police en 1960. Le 20 août 60, comme agent supplétif, à titre précaire et essentiellement révocable. On nous a recruté 500 personnes dans toute la République. Bon, immédiatement, nous sommes partis à Yaoundé. Nous sommes arrivés à Yaoundé, on nous a envoyé à l'école de police. On n'avait même pas fait 2 semaines. On nous a envoyé à EDA. EDA, nous sommes arrivés là-bas, on disait que ça n'allait pas. En tout temps là où c'était très grave à Douala, par un maquillage qui s'appelait, qui là à l'époque, j'ai oublié son nom. C'était à l'époque du maquis en fait. Oui, c'est au temps du maquis en 1960. Nous sommes arrivés en octobre 1960 à Douala. J'ai travaillé à Douala de 1961 à 1963. On m'a envoyé en Banga. En Banga, je suis arrivé vers le mois de mars 1963. Accueilli par le gendarme, par la gendarmerie de Banga. Parce qu'à l'époque, il y a eu un bâtiment d'un ancien sous-préfet à étage en Banga. C'est là que le pot de police était et il n'y avait pas de commissariat. Le commandant m'a conduit chez le commissaire spécial, Ilundu, Marcel. Ilundu m'a reçu. J'ai commencé à travailler en ce moment-là en Banga. Alors papa, si vous avez consenti à vous dire vos différences, vous pouvez retracer de manière exhaustive. Est-ce que vous êtes capable de retracer de manière exhaustive vos différents postes d'affectation? Oui, bien sûr. J'ai travaillé en Banga, en Konsamba. De Konsamba aussi, on m'a renvoyé encore à EDA. D'EDA, je suis revenu encore, réaffecté encore en Banga. D'EDA, je suis arrivé en Banga, on m'a envoyé encore à l'école de police pour devenir inspecteur de police. Je suis parti faire un stage de 1 an, 9 mois, à Yaoundé. Et on m'a réenvoyé encore à Banga, où j'ai pris ma retraite le 20 août 60. 20 août 1979, comment je peux parler comme ça? 70 En 1990. En 1990. Je suis entré en 60, je suis parti en 90. Exactement. J'ai fait 30 ans de police. De police. Oui. Bon, beaucoup d'expérience à avoir par conséquent. Alors papa, est-ce que vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de commissariat? Il n'y avait pas de commissariat. C'est la gendarmerie qui vous a... Qui m'a conduit dans l'immeuble où le commissaire spécial et Lundu et 2 agents de l'État qu'on avait pris dans le tas que j'ai trouvé. Exactement. Et à l'heure d'aujourd'hui, on a bel et bien dans la localité de Banga où nous y sommes allés d'ailleurs. Aujourd'hui, nous avons l'existence d'un poste de police, d'un commissariat. Non, c'est un commissariat maintenant. Un commissariat. Alors papa, est-ce que vous pouvez nous donner aux téléspectateurs aussi l'histoire de ce poste de police, de la création de ce poste de police, étant donné que vous ne l'avez pas trouvé? Non, arrivé à là que nous sommes partis en 1963.
vers la fin du mois de 63, on a envoyé de l'argent pour qu'on construise le commissariat de sécurité publique par le délégué, à l'époque c'était le délégué général à la sécurité, Pondipol. Pondipol a envoyé crédit, on a construit le bâtiment qui est là maintenant. C'était un seul bâtiment qui est aujourd'hui le spécial et la sécurité publique, mais le côté de la sécurité publique n'était pas encore ouvert. On travaille de l'autre côté, l'autre bâtiment est bâti. Et quand la sécurité publique est récréée, c'est là qu'on a ouvert l'autre côté. Alors, papa, ça veut dire que vous avez certainement bien de l'expérience non seulement dans la police, mais aussi dans l'histoire du commissariat de Banga. Alors, papa, à quel poste occupiez-vous lorsque vous quittiez les rangs de la police? J'étais inspecteur de police de 2e grade. Je suis parti de là, je n'avais pas le moyen de demander parce que notre règlement intérieur n'était pas encore signé. J'étais à la présidence. Je suis parti comme candidat de la paix, comme inspecteur de police, 2e grade. C'est tout. Avec l'indice que je ne maîtrise même plus. Exactement. Et certainement, il y a eu des congratulations au sein de la police, forcément. J'imagine qu'on n'est pas parti sans un remerciement de la hiérarchie des chevaliers, certainement. En 1965 et 85, quand en 1985, on m'a décoré chevalier de... Voilà, allez lire là-bas. Voilà le diplôme. Okay, justement. Voilà. Voilà mon titre exactement, de la chancellerie. Chancellerie. Voilà, merci. Je crois que c'est pour l'essentiel de votre passé. Vous avez certainement parcouru tous ces postes cités. Et de là, vous avez eu pas mal de promotionnaires. Vous avez eu pas mal d'amis dans la police. Oui. Aujourd'hui, certainement, vous n'avez plus la trace de beaucoup d'entre eux. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts. Tous mes collègues sont partis. Où nous avons travaillé en Banga. Il y avait, nous étions seulement 2 policiers. Et puis un officier de police principal qui était commissaire spécial de la ville, Massongo Martial, qui était commissaire. Et puis Ebele, qui était gardien. Manga, qui était gardien. Et puis Iwane, qui était aussi secrétaire de police. À l'époque, il y avait secrétaire de police et gardien de la presse. Exactement. Et aujourd'hui, même pas la trace d'un seul. Ils sont partis au-delà. Alors certainement, Dieu vous a accordé la grâce d'être encore vivant. Oui, moi, Dieu, je suis là. Et madame, monsieur, je rappelle que bel et bien, nous avons eu cette grâce aussi de fouler le sol du domicile de monsieur Mangambie Walter, comme vous l'avez entendu dire, policier à la retraite. Il aura participé à l'histoire du nationaliste, à l'arrestation du nationaliste Ernest Wandier. Alors, je crois que papa, aujourd'hui, vous avez certainement eu d'autres casquettes à la personne notamment celle de chef de quartier, c'est bien ça? Oui, j'ai été nommé chef de quartier et puis installé en 1980. 2000. Je crois que maman connaît 2017. C'est bien ça, maman, c'est installé en 2017 comme chef de quartier 15. 2017. À l'époque, le sous-préfet de la localité, à l'époque, c'était... La localité a connu pas mal de sous-préfets. Le sous-préfet est Basilekin. Monsieur Basilekin. Qui m'a installé. Magloire, c'est Basilekin. 1917. Voilà. 2017, oui. Donc vous êtes officiellement chef de 2017 à aujourd'hui officiellement. Oui. À 2019. Hier c'était avant 2017, nous étions dans les phases intérimaire, oui. On peut le dire ainsi. Je n'étais pas intérimaire. Bon, d'une manière officielle, vous êtes chef de quartier depuis 2017, installé en 2017. Installé en 2017, habillé. Bien avant. Bien avant, je suis arrivé au cadre chef de quartier en 1900. Le gars est mort quand. De toutes les façons, on retient que des années avec le poids du temps et de l'histoire également. Alors, papa, ça se passe donc très bien, les nouvelles fonctions de chef de quartier, ça se passe bien. Ça se passe bien. On a entendu dire que le jeudi en Banga, il y a des journées de propreté. Oui, tous les jeudis.
On a fait la propriété de Mbanga, chacun dans son quartier avec son la musique. C'est ce qui s'est fait régulièrement depuis que cette ordre a été donnée. Justement. Les autorités. Voilà, et aujourd'hui, on a eu, avant d'arriver dans votre domicile, on a eu vent dans nos recherches que vous avez non seulement servi le pays, et qu'aujourd'hui, c'est votre progéniture qui est répandue ça et là, qui sert également la nation à leur dimension, à leur niveau. C'est bien ça? Oui. Dans différentes villes du pays. Ils sont là, beaucoup d'enfants que j'ai accouchés, d'autres se débrouillent. Ils sont à l'extérieur, à Yaoundé et voilà. Exactement. Voilà, madame, monsieur, c'est bel et bien ce dont on vous avait parlé. Nous sommes dans le cadre de l'émission Archives du pays. Et nous sommes plus particulièrement plongés dans la nation camerounaise et nous étudions l'histoire de cette nation à travers ces grands hommes. Et pour parler de ces grands hommes, madame, monsieur, nous sommes bel et bien posés sur le socle de l'homme qui aura participé à l'histoire de l'indépendance du Cameroun. J'ai nommé Ernest Ouandié. On s'emporte un peu trop, mais nous sommes bel et bien à la source de l'information pour savoir exactement ce qui s'est passé dans les circonstances de l'arrestation de cet homme, Ernest Ouandié bien entendu. Et pour cela, nous avons l'homme qui a été, entre guillemets, l'auteur de cette arrestation. Si on se trompe, on aura plus de clarification. Pour y arriver donc dans le vif du sujet, madame, monsieur, je vous suggère de déguster cette transition et on revient pour parler des circonstances de l'arrestation de Ernest Ouandié. De retour sur ce plateau, madame, monsieur, vous êtes toujours sur la télévision Canal Banga Première. Dans le cadre de cette émission Archives du pays, nous parlons de Ernest Ouandié, nationaliste à outrance dans l'histoire du Cameroun. Et nous voici donc dans le vif de notre sujet, circonstances de l'arrestation de Ernest Ouandié. C'est avec l'un des acteurs de l'histoire et l'un des hommes ayant participé à cette arrestation, à la personne de Monsieur Manga, bien Walter. Alors, papa Manga, voilà. Alors, nous sommes ici pour parler donc de ce qui nous réunit exactement, de l'arrestation de Ernest Ouandié, les circonstances de son arrestation. Et dans nos recherches, nous sommes bel et bien venus parce que nous avons pu dire que vous avez été l'un des auteurs, du moins l'auteur principal de cette arrestation. Alors, on voulait d'abord savoir qui était déjà Ernest Ouandié. Ernest était un enseignant à Douala. Oui. Il a enseigné à Nebel Douala. C'est ce que je connais pas du tout les renseignements qu'on nous donnait à l'époque, au moment où il est parti. Il est parti au maquis. Ils ont fait le maquis avec Oumiobé. Après la mort de Oumiobé, il s'est introduit au maquis dans la bourse. Dans la bourse. Donc en fait, c'est la raison pour laquelle il était recherché. En fait. Oui, c'est pour cette raison qu'on le cherchait. Et puis, quand le cherchait, il cherchait même à partir. Il est arrivé jusqu'à, comment on appelle le village, j'oublie le pays où il est parti. À Conakry. Il est parti à Conakry. Et à Conakry, il est revenu, étant maquisard déjà. Il était en brousse avec son secrétariat, tout ça, son bureau. Je voulais donner le nom. Mambo Endès. Wambo. Voilà. Alors, papa, pour ça, on va s'arrêter un peu. Vous devez parler à la question de savoir pourquoi Ernest Ouandié était recherché. Vous avez dit que c'était à cause du maquis. Parce qu'il était recherché. Parce qu'à l'époque où on le cherchait, les renseignements nous ont laissé entendre qu'il est à Conakry. Mais 2 ans après, il était venu où on a arrêté Wambo, le courant ici en Banga. C'est comme ça qu'il s'appelait. Le chef de son secrétariat. Et lui, il était déjà démembré. Il était démembré.
il n'y avait personne à son groupe. Il a cherché alors à rencontrer, d'après ce qu'il nous a dit de sa bouche, qu'il veut rencontrer l'évêque Ndomo en Konsamba. C'est ça. Quand il a été arrêté, pas arrêté, j'ai dit que Wangi Ernest s'est rendu. Personne n'a arrêté Wangi. Donc c'est un rectificatif que vous apportez. C'est le rectificatif. Oui, il n'a pas été arrêté. Ou bien, quand quelqu'un est sorti, aller en bourse, aller arrêter Wangi. Non, il s'est rendu. Une histoire. Un matin, un planteur allait à son champ, dans une dope, juste au cimetière du collège Saint-Jean de Mbaga, vers la route de Mbaga Kumba. Un individu s'était assis, d'après ce que le type m'a parlé. Le planteur. Le planteur m'a parlé. Le type s'était assis sur un tronc de bananier. Et il a fait geste à l'homme là. L'homme là s'est approché. Toi qui? Il dit, je voudrais me rendre en Konsamba. Où est votre chef de quartier? Et le nom que je t'ai donné à la question. Kamini Maurice. Le chef de village, Kamini Maurice, était un Banganté. Wangi aussi étant un Banganté, il voudrait se rendre en Konsamba. Le chef de Banganté. Et qu'il faut qu'il passe par le chef de quartier. À un moment, pendant qu'il causait avec le type là, le type m'a vu et il m'a fait signe. Pendant qu'il remontait vers le carrefour Tomboka, le chemin de fer de Mbaga Kumba. On s'est croisés. Et causait avec lui, j'ai dit que oui, je connais Kamini Maurice, on peut partir. Et il a été d'accord, on est parti. Alors là, c'est vous qui parlez avec Ernest? C'est moi qui parle avec Ernest. Ernest Wandi. Voilà la sortie de Ernest. À l'époque où il était tellement recherché. Oui, mais je vais vous dire l'histoire. Exactement. Monsieur, nous avons cheminé du quartier 4. Quartier 4 bis. Quartier 4 bis, quartier 6. Quartier 6, quartier 5. Où habitait monsieur Moulé Boniface, le chef Tian. J'ai été obligé de le conduire au lieu d'aller chez Kamini Maurice. Je l'ai conduit chez Moulé Boniface au quartier 5. Volontairement, de manière c'est pas qu'il connaît mon quartier. Il ne savait pas que c'est arrivé au domicile de Moulé Boniface. Moulé Boniface n'étant pas là, il a regardé, c'est sa femme était Indouala qui était là. Elle était présidente de IENC, la femme là. Et puis, immédiatement, il a commencé à se demander, oui, où est-il? Ce n'est pas chez Kamini Maurice ici. Mais pendant ce temps, l'adjoint au commissaire Soga est arrivé. J'ai dit, patron, je voulais venir avec vous ici, mais je n'ai pas eu moyen. Voici l'homme qu'on recherche. Il me dit, bon, prends ta moto, allez dire au sous-préfet, l'ambassade, que le problème est, comme je suis parti avec ma moto, je suis arrivé chez l'ambassade. Je suis arrivé chez l'ambassade. Et à ce moment, Ernest Wandi est sur la moto. Ernest Wandi est resté au domicile de Moulé Boniface. Exactement. Avec le monsieur qui était avec lui, et monsieur l'inspecteur de police, Soga Thomas. Exactement. Vous arrivez donc chez le sous-préfet. Nous arrivons chez le sous-préfet et on lui rencontre un sous-préfet. Le sous-préfet, bon, il demande à ce que le radio de commandement téléphone à monsieur le préfet qui était Enamba en Konsamba. Enamba qui était préfet en Konsamba. Exactement. On fait ça, je rentre alors suivre le Soga au domicile de monsieur le chef de quartier, chef du village, Tian, Moulé Boniface. Je l'ai trouvé en pleine conversation avec le Soga. Comme ça, il lui posait des questions, et il a dit devant nous tous que nous devons, si nous voulons le conduire maintenant, j'entends qu'on dit qu'on doit l'amener à la 7e compagnie, on doit l'escorter comme on escorte notre président Aïdjou. Il a exigé l'escorte. Il a exigé l'escorte. Et puis le sous-préfet a ordonné un camion qui est sorti avec une voiture
une petite voiture comme ça qu'on appelait Jeep, la Jeep militaire avec un camion plus ma moto que j'étais devant jusqu'à la compagnie. C'était une compagnie d'Imbanga ici. Alors c'est que ce qu'a demandé Ernest Ouandji a été accompli. Exécution sans murmure. Exactement. Il était 10h15 lorsque nous sommes arrivés. Au moment de l'escorte. Oui, lorsque nous sommes arrivés à la 7e compagnie. On était là, les nouvelles passaient. Vers les 15 heures, j'ai vu tout Banga devenir noir. 3 hélicoptères qui sont rabattus immédiatement au stade. Les galons tombaient, les galons descendaient. On me demandait où est la personne qui a arrêté. J'ai dit non, je n'ai pas arrêté, je l'ai conduit. Alors qui demandait les militaires qui venaient. Qui est la personne qui a arrêté Ouandji? J'ai dit non, c'est moi, mais je ne l'ai pas arrêté. Je l'ai conduit. Alors le rectificatif qu'on peut déjà avoir à l'endroit des téléspectateurs, c'est que Ernest Ouandji, dans le pur sens, dans son pur sens, il n'a pas été arrêté. Non, il n'a pas été arrêté. Il était sorti de il s'est rendu. Il s'est rendu. Et avec le concours de l'homme là, et à moi, que nous devons faire pour aller, au lieu d'orienter son départ à Bangante. Peut-être que s'il arrivait chez le chef de quartier, et pour aller en Consamba, on ne sait pas. Exactement. Moi, je ne sais pas ce qu'il avait dans l'intention. Alors revenons dans le climat. Dans ma pause, nous on marchait avec tous ces grands-là qui étaient en brousse. Donc ça veut dire que lorsqu'on le planteur vous appelle, vous avez déjà l'image d'Ernest Ouandji. Je l'ai vu, j'ai vu que c'est lui. Exactement. Alors, voilà pourquoi j'ai accepté qu'on aille chez le chef de quartier et j'ai viré pour aller, au lieu d'aller au quartier 3, je suis allé au quartier 5. Une question, c'est un détail. Alors quel était votre état d'esprit lorsqu'on vous a annoncé que vous veniez arrêter Ernest Ouandji? Je ne l'arrêtais pas. Dans quel sentiment aviez-vous lorsqu'on vous a dit que Ernest Ouandji? J'avais peur. Vous aviez peur, honnêtement. Mais comme j'étais accompagné de son frère Bamileke, je savais qu'il causait, il causait avec lui, en patois. Avec le type là, il causait. Le planteur. Donc le planteur était aussi de la même. Le planteur était un tcham. Lui il était en Banganté. Il s'entendait. Et on a fait chemin du quartier 4, quartier 4 bis, quartier 6 et arrivé au quartier 5, je l'ai viré chez Moulé Boniface. Exactement. C'est comme ça. Bon, un petit détail encore. Posture d'Ernest Ouandji à ce moment. Était-il en train de dormir, debout, qu'est-ce que faisait-il? Non, il était tout fatigué. Il était fatigué. Mais il avait une plaie. Il était plaie au pied. Justement. Parce qu'arrivé, on m'a demandé de le conduire avec quelques gendarmes et militaires à la place, à l'hôpital de garnison de la 7e compagnie. On a soigné la plaie, tout ça là-bas. Papa, c'est juste pour éclairer les téléspectateurs et du moins les incultes de l'histoire. Voilà. Papa, lorsque vous venez sur les lieux pour arrêter, du moins lorsqu'on vous indique Ernest Ouandji, à ce moment, vous avez dit vous le trouvez fatigué. Probablement assis. Il n'était plus assis, il était debout. Bon, il venait ici avec le type là. Alors lui, inversement, puisque vous saviez déjà que c'était Ernest Ouandji, oui. Lui, inversement, savait-il que vous étiez un policier venant l'arrêter? Non. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Parce que nous, on travaillait en civil. Il n'était pas policier. Il ne savait pas que j'étais policier. C'était souvent comme un individu comme ça qu'il a l'oriente. Quand il est arrivé chez Moulé Boniface, il a dit que c'était policier. Parce que j'ai commencé, Madame Moulé m'a dit, chef, c'est qui ça? J'ai dit que c'est votre étranger qui arrive. Pendant que je connais que votre étranger, ce gars entrait aussi. Un autre policier. C'est l'adjoint commissaire qui était venu. C'est avec lui qu'on a commencé à faire le travail. Il m'a dit, il reste avec Ouandji. Moi, je dois aller signaler à monsieur le sous-préfet qu'il y a un problème comme ça au quartier. Alors, une question, est-ce que vous étiez armé? Oui, j'avais mon pistolet, mais dans la tenue. J'étais dans ma chemise. J'avais mon pistolet. C'est pour cette raison que moi, je n'avais pas tellement peur. Parce qu'il était main ballante.
il avait rien. Aucun indice de police. Même Non, lui, il dit de- même un machin comme ça, il n'avait pas. Ernest Ouandji n'avait rien, il était dépossédé. Il était nu. Exactement. Rien que son pantalon, sa chemise, longue manche, kaki qu'il avait. Quel est l'homme qui a arrêté Ouandji? J'ai dit non, j'étais dehors. Il était au bureau du commandant. J'ai dit non, ce sont les gendarmes qui venaient. Qui venaient voir la situation, qui venaient Yaoundé, voilà, comme ça, qui me posaient des questions comme ça. J'ai dit non, je ne l'ai pas arrêté, mais il s'est rendu. À vous. Et pas à moi. Je veux savoir, parce qu'il y a une confusion dans le mot arrêté, entre guillemets. Est-ce que c'est le fait de nier qu'il a été arrêté, c'était une peur, c'était une forme de peur J'avais peur. qui pouvait. J'avais peur. Qui peut me faire du Il peut se retirer complètement. Alors là, ça veut dire qu'il était vraiment redoutable. Il était vraiment redoutable. Mais c'est entre ses mains, c'est lui qui lui a venu, qui est venu avec lui. Pour voici le monsieur ici. Exactement. C'est pourquoi on a dit arrêter entre guillemets. Voilà. Ok, on peut dire entre autres. Il a amené pour montrer que voici monsieur Ouandji. Exactement. Voilà. Ok. Maman était là à Avant l'époque. d'appeler les autres, on était là déjà mariés. Exactement. Alors papa, et puis quelle a été la suite donc on le transporte pour la suite, que décide le bataillon. Arrivé là-bas, pendant les enquêtes, il a reconnu que quand il a enseigné, mais il a vu monsieur Ngolem Yenga. Il a dit, voilà l'un de mes élèves, Ngolem Yenga, qui était maire de la ville de Mbanga, avait peur, comme lui aussi, il a commencé, il s'est projeté, on a dit, voilà, il attendait la main que bonjour, monsieur directeur, parce qu'on l'appelait directeur. Parce que quand il enseignait, il était directeur de monsieur Ngolem Yenga. C'est ça qu'il y a compris. Pendant qu'on cause là, ce n'est pas là où on l'a emmené déjà au bureau du commandant. Exactement. Et au stade, il y a tout un bataillon au stade. Avec les hélicoptères. Les militaires sont venus en vrac. Exactement, de Yaoundé. Les gendarmes, les militaires, d'autres qui venaient par hélicoptère, par voiture, par camion. Exactement. Pour voir celui qui a arrêté Ouandji. C'est moi. Exactement. Et la suite donc, de son transport, lorsqu'on quitte du stade, quelle est la suite que décide-t-on sur Ernest Ouandji par la hiérarchie? On décide maintenant qu'il faut qu'il aille à Yaoundé. Que le chef du terre, le président de la République, a besoin de lui immédiatement. Et on l'a amené. Exactement. On l'a amené à Yaoundé. Par hélicoptère. Par hélicoptère. Par hélicoptère, vraiment, c'est... L'hélicoptère quand les amis. L'hélicoptère qu'il a pris, arrivé à Yaoundé, on l'a conduit au CEDOC. Qui était commandant, commissaire du CEDOC, c'est M. Jean Fouchiwi. Alors quand il est arrivé chez Jean Fouchiwi, où il n'y avait pas là, il n'y avait pas Dieu. C'est ce qui était mentionné sur... En Konsamba, à la brigade, je n'étais pas à Yaoundé, mais j'étais en Konsamba à la brigade mobile BMM de Konsamba, un arrêté là-bas. Ici, pas Dieu. Dieu n'est pas ici. Dieu n'est pas ici. Mais les gens qui amenaient la règlement, ils rentraient, ils racontaient, non? Exactement. Et papa, et la suite donc de son décès, parlons de son décès en fait. Lorsqu'il arrive à Yaoundé, là, quelle année? 1913 qu'il était né. Oui. Quelle année la suite? Comment? Quelle année la suite lorsque Ernest Ouandji est déjà à Yaoundé, déjà dans les lots? On l'a donné au CEDOC où Jean Fouchiwi a commencé à faire l'enquête. Et moi, je vous dis à haute voix que s'il faut voir des choses, le patron a idiot. C'est pas moi, je crois, moi je n'étais plus là. Je ne savais pas, mais avec des renseignements, je n'étais pas que Aïdjo a autorisé contre le type, parce que le type là, c'était une tête. on a reconnu que lui n'a pas autorisé à ces gens d'éventrer les femmes, et enlever les oreilles aux femmes et tout ça. Non, c'est ça qui a fait, c'est qu'il rentre au machin que je vous ai dit. Ambrose. Non, qu'il rentre la ville que je vous ai dit là. À Conakry. Exactement. Quand il est parti à Conakry, le maquis a battu encore son plein. Et quand il rentrait pour la deuxième fois, arrivé en Konsamba, à Yaoundé, les enquêtes ont commencé. Quand on a tiré, on a tué
Wangi par exécution à Bafoussam. Il n'a pas fait deux ou trois mois de laisser passer fini. Alors voilà, revenons sur ce détail. Vous dites, lorsque vous parlez de laisser passer, vous parlez là de la circulation des hommes citoyens et les biens. Voilà, justement, quel était le climat de cette circulation-là avant le décès, donc pendant la période du maquis? À l'époque, il y avait le laisser-passer parce que on faisait ce qu'on doit savoir qui es-tu et où tu viens. Et on a donné le laisser-passer comme ça pour que quand quelqu'un vient faire le laisser-passer, on l'enquête. On tamisait les gens. Et c'est là qu'on saura qui a le carte d'identité, qui n'a pas le carte d'identité. Donc les voyages étaient conditionnés à cause du maquis. C'est le maquis. La raison pour laquelle on faisait le laisser-passer. D'ici Douala, tu fais le laisser-passer. De Banga pour Douala. Oui. À cause du maquis. Oui, tu es Banga pour Tamba et tu fais le laisser-passer. Par département. Tu ne pouvais pas aller d'un département à un autre sans laisser passer. Et revenons donc, lorsque Ernest Ouandi a été fusillé, c'est ça? Il était fusillé? Il était exécuté. Il était exécuté, voilà. Le climat du maquis à ce moment-là de la circulation, elle est revenue à la normale. On a, 2 mois après, 2 mois, le laisser-passer est fini. On ne faisait plus le laisser-passer. La paix est revenue. Ok, papa, pour revenir un peu sur les combats de Ernest Ouandi, à la question de savoir, lorsque les téléspectateurs nous demanderont, mais pourquoi est-ce que, parce que la plupart des téléspectateurs ont une connaissance, du moins pour les incultes de l'histoire, ont une connaissance négative de Ernest Ouandi. Et on se demande, pourquoi est-il considéré aujourd'hui comme un nationaliste, Ernest Ouandi? Parce qu'il était, tout ce qu'on lui a accusé là, après nos enquêtes de police, tout ça, mais c'est parce que c'était un moyen de l'assassiner. Ce n'était pas que parce qu'il avait tort, il n'avait pas tort. Donc il n'avait jamais demandé, il n'avait jamais... parce qu'il n'a pas donné l'ordre aux gens. Parce qu'on a enquêté Wambo Ernest, qu'on avait envoyé. Il paraît que Wambo Ernest vit encore. On ne l'a pas tué. Il est mort par une maladie peut-être. Nous sommes en 2019. Le 19. Ah, vous parlez de cette époque. 1970. Exactement. Ok. Ça veut dire que Ernest Ouandi a été faussement indexé comme étant l'homme qui a demandé. Comme il était au maquis. Exactement. Il a été confondu, mais suivant les enquêtes, Ouandi n'a pas donné l'ordre de faire des actions aux femmes et aux hommes du maquis. Exactement. C'est ça qui lui a fâché et il est parti, il est rentré à Conakry. Alors ça veut dire que papa, il entre en bourse suite au décès de Oumiobe, c'est ça? Mécontent du décès de Oumiobe. Il était déjà maquisard. Il était déjà au maquis avec Ouandi, Oumiobe. Parce que Oumiobe, exactement, il décède en 58, si on se trompe. Oui. En 58. Oui. Exactement à 10 h. Il est décédé en 58 dans l'Union Ekele. On a monté ça ici là maintenant. Exactement. Donc c'est bon que papa nous explique. Alors ça veut dire qu'on peut se résumer en disant que effectivement Ernest Ouandi a été dans vos filets. Parce que juste aujourd'hui vous niez le mot arrestation, parce que vous dites qu'il n'a pas été arrêté. Donc il a été dans vos filets. Vous êtes l'homme qui l'avait conduit entre les mains des autorités compétentes pour son exécution. Du moins pour son... Je n'étais que j'ai pris Ouandi à partir du moment où un monsieur a confié, monsieur Ouandi entre les mains de celui-ci. Il dit que vous père a reconnu Ouandi. Mais ça, il a aussi pris. J'ai donné à monsieur Soga. Voilà. Monsieur Soga aussi. A donné l'ordre d'aller garder le tout a donné l'ordre d'exécuter ce qu'il a demandé pour accomplir une septième compagnie. Arrivé à cette 7e compagnie, mon gouvernement est fini. Alors, papa, on va donc, certains marquer la 3e partie de cette émission. On va jusqu'ici tomber sur les récompenses. Congratulations après cette mouvance de l'arrestation de Ernest Ouandi. Quelle a été la suite de cette arrestation? Quelle a été la suite, l'issue de ceux qui ont participé à cette arrestation et quelles en sont les conséquences aujourd'hui dans l'histoire du Cameroun? Madame, Monsieur, c'est tout de suite, juste après ceci. Asimbonanga, asimbonanga,
C'est la suite de votre émission Archives du pays, émission consacrée à l'histoire de Ernest Ouandjé, avec l'homme qui a été, entre autres, l'auteur de cette arrestation, M. Manga Bié Walter. Alors, M. Manga, on va revenir ici pour parler de l'issue de cette arrestation, des conséquences relatives à vous, à votre collègue, au planteur qui a été, du moins, le déclencheur de cette arrestation. Alors, papa, quelle a été l'attitude du gouvernement, on peut dire comme ça, à votre égard, après que vous ayez participé, et après que vous ayez été, étant donné que vous avez été l'auteur principal de cette arrestation, de cette prise? Tu sais que monsieur, le planteur a été honoré par une médaille. Le planteur? Mais, le 20 mai. Monsieur le chef du village, Moulé Boniface, avec son épouse, ont été aussi honorés par les médailles, sa femme et le monsieur. Honoré, on les a mis les médailles. Et vous? Rien. Complètement rien. Rien, mais voici, non, ouais. C'est en 85, c'est en 85 que j'ai eu le médaille. C'est en 85 que j'ai eu la chancellerie. J'ai eu le médaille. C'est en 85 on a arrêté Ouandjé. Bon, déjà, parlons pour la génération. Nous sommes exactement en quelle année là, lorsqu'Ernest Ouandjé se fait arrêter? Exactement en quelle année déjà? Parce que les circonstances se passent. C'est en 1970. Comme il a parlé, 70. Voilà. Alors, le planteur a été convenablement remercié. Médaillé. Médaillé. Moulé Boniface, médaillé. Son épouse, médaillée. Moi, rien. Donc, vous n'avez pas eu de... Rien. récompense de la police, même pas madame, même pas... Rien, mais voici, non, regarde. Regarde la date du diplôme. Il veut dire que c'est pas eux qui m'ont donné, c'est mon service rendu. C'est ça qu'on a pacté, et puis on t'a donné, monsieur Manga. Ok. Bon, papa, on va revenir toujours pour parler de ces revenus. Mais avant de parler de ces revenus, on va se tourner un peu vers madame. Alors, je crois que, avec la rotation, nous sommes... Maman, quel a été votre sentiment? Dans quel état d'esprit étiez-vous lorsque vous aviez appris que c'est M. Manga Bié Walter qui a arrêté Ernest Ouandjé? Quand il était rentré du travail, il m'a dit que le grand maquisard qu'on cherchait depuis est arrêté par moi. Alors, il n'y a pas eu de peur? Par moi. C'est moi qui lui ai amené chez M. Moulé Boniface. Donc, cette fois-ci, peut-être le maquisard va finir dans le bongo. Alors, vous n'avez pas paniqué? Il n'avait pas paniqué. Vous serez peut-être soit... Il n'avait pas paniqué. Je savais que comme il m'a dit que peut-être le maquisard va finir, comme on a arrêté l'homme là, c'est lui qui est depuis. Parce que c'est lui qui détenait tout en bouche. Donc, comme il est arrêté, le maquisard va finir dans le monde. Alors, c'était ça. Et pour revenir, on va revenir sur un petit détail. Quel était en moyenne le gain? Vous êtes allé en retraite avec le titre d'inspecteur. Inspecteur de police. Mais le salaire n'était pas là. En moyenne, ça pouvait être, pour un inspecteur à l'époque, ça pouvait être dans la tranche de combien exactement? Dites-moi comment vous avez de 1960 à 1950, combien de francs, quel échelon vous êtes arrêté, je vous dis. Exactement. Mais dit que, parce que le grand inspecteur, j'ai fait l'école, mais on n'avait pas encore le règlement intérieur, comment on appelle là, le machin de la police. Il n'était pas encore sorti. Nous n'avons pas encore eu de machin. C'est les autres qui ont fait après nous qu'on a fait le règlement intérieur et tout ça. Et puis tout est sorti. Ok, en un sens, on va parler nous un peu des gains, des gains dans le sein de la police pour que la génération actuelle puisse comprendre effectivement les. Moi, à l'époque, j'avais 12 000 francs. 12 000 francs par mois. Exactement, en tant que... Avec mes enfants, j'avais 3 enfants alignés, ça fait 12 000 francs. Parce que chaque enfant avait 1500. Mais on a ajouté sur mes 9 000 francs, ça faisait 12 000. C'est ce que j'ai gagné 12 000 francs pendant plus de 20 ans. Alors, ça veut dire que
ni vous, ni votre progéniture, ni madame n'a été convenablement remercié par rapport à cette œuvre. Alors on peut se dire que c'est inévitablement par ignorance de l'histoire ou alors par ignorance du fait que vous existez, que cela n'est peut-être pas fait. Parce qu'aujourd'hui on a perdu la trace de nos nationalistes, de nos héros, des héros nationaux, au point où on n'a pas peut-être la possibilité de participer à de Konglamba remercier. Mais nous avons eu la grâce, madame, monsieur, d'être aujourd'hui en contact avec monsieur Mangambie Walter, par ailleurs chef de quartier 15, policier à la retraite, auteur de l'arrestation, même s'il le nie jusqu'aujourd'hui, de l'arrestation d'Ernest Wandi, même s'il est vrai, d'après les dires qu'il s'est rendu. Alors, monsieur Mangambie, on va entrer légèrement dans votre vie privée, en vous demandant quelle est l'année de rencontre de madame Assisi. Ma femme est arrivée ici en 67. T'as non? En 1900, je suis marié en 67. 67. En 1900. 1967. 1967. Exactement. Ok, je crois si que... pour marier, père de plusieurs enfants. Aujourd'hui. Voilà. Alors, je pense qu'ici, madame, monsieur, vous avez convenablement dégusté cette tranche de l'histoire du Cameroun et d'une manière encore plus claire et plus sûre, étant donné que nous avons été au pied même, à la souche même de l'information avec monsieur Mangambie Walter, l'homme qui aura mis la main sur le recherché à l'époque, on va le dire entre guillemets, Ernest Wandi. Alors on va dire que ça c'était juste après, pour se résumer, après le décès du nationaliste Oumniobé, que le vent de ce qu'on appelait à l'époque le maquis a pris de l'ampleur. Et aujourd'hui, nous sommes revenus pour en parler amplement afin de donner à la progéniture, à la génération que d'ailleurs vous laissez maintenant, la connaissance de l'histoire. Demain, ce ne sera pas, peut-être pas ignoré après avoir visionné ceci. Et ici, on voulait vous dire, madame, monsieur, il est vivant, il respire. Vous arrivez dans la région du littoral, département du Mungo, arrondissement de Mbanga. Et là, vous cherchez le chef du quartier 15, vous aurez cet homme, monsieur Mangambie Walter. Il est là, ses bras, il est là, les portes ouvertes, les bras ouverts. Vos remerciements seraient les bienvenus, vos congratulations, votre reconnaissance par rapport à sa participation à l'histoire. Son domicile, c'est bel et bien celui-ci. Nous avons eu la grâce, Kanan Banga, d'être ici dans ce domicile. Madame, elle est là permanemment. D'ici là, portez-vous bien et on se dit au revoir pour le prochain numéro. Mais avant, papa certainement va dire quelque chose aux téléspectateurs pour qu'on se quitte. Et certainement en donnant les origines et puis voilà, certainement en présence de madame bien sûr. Moi je suis chef de quartier, mais je suis originaire Banen, de nationalité camerounaise. Je suis de Yingi, arrondissement de Yingi, département de Nkam. Je suis parti de Douala en Banga en 1963. 63 que je suis arrivé ici en Banga. Célibataire sans enfant. J'ai travaillé. Célibataire sans enfant. Aujourd'hui, je peux dire que je suis très content parce que Dieu m'a donné la longue vie. Et beaucoup d'enfants. Et beaucoup d'enfants. Et même polygame de mon état. À cause de mon comportement, je suis tombé malade maintenant. Je n'ai pas la bonne vision. Je n'ai pas la force, les pieds, tout ça. J'ai tout de mal. Je suis seulement les enfants se sont occupés de moi jusqu'à ce que j'ai un traitement permanent qui est à tout temps. Il faudrait que je consomme le comprimé, que je vais laisser ces comprimés que lorsque je vais mourir. Alors que mes camarades, aucun ne vit encore. Les Fongang, les Bélé, les Wané, tout le monde est parti. Alors, si un pareil travail est un résultat, il ne peut pas voir ma situation. Mais voici, je ne vis plus. Je n'ai plus rien à manger. Rien que mon salaire qui est minime.
Comment voulez-vous que vous avez 12 000 francs? Moi, on divise ça en 3. Vous allez gagner combien? Alors que je suis parti avec le titre de gardien de la paix, deuxième échelon. Inspecteur de police, deuxième échelon. Le patron ne m'a même pas donné l'argent de retraite. Comment que je suis parti en retraite jusqu'aujourd'hui? Quand il y avait l'obscurité à l'époque, moi je voulais seulement aller en retraite, je suis parti en retraite. Me voici. Mon argent de retraite, on n'a pas donné. Il y a déjà 20 combien d'années que je suis parti en retraite? Depuis 1990 que je suis parti en retraite. Je ne gagne que 12 500 divisé par 3. Alors que mes enfants et tous ceux qui sont venus après le règlement intérieur qu'on a arrangé, la situation de la police, il y a même des enfants qui gagnent le triple. Je ne peux pas. Ce montant, il est passé. Nous avons travaillé pour ne pas gagner ce que les autres gagnent maintenant. Mais je demande à ce que l'État essaye de voir ma situation. Si on peut voir ma situation. Alors, pratiquement 29 ans de retraite aujourd'hui. 29. 29 ans de retraite, si on se trompe. Voilà, exactement. Alors, je crois qu'ici, vous l'avez entendu, madame, monsieur, les portes sont ouvertes, les bras sont ouverts de monsieur Manga Bié-Walter, auteur de l'arrestation, entre guillemets, de Ernest Ouandié. Pour plus d'informations, madame, monsieur, rapprochez-vous, comme on vous l'a dit, région du littoral, département du Mungo, arrondissement Mbanga. D'ici là, madame, monsieur, sachez tout simplement que nous vous disons merci pour votre fidélité et continuez de regarder Archives du pays sur la télévision, Canal Mbanga Première. Rendez-vous pour le prochain numéro. Au revoir.